Bonjour à tous et bienvenue sur Chess.me. Alors voilà, une nouvelle partie, nouvelle configuration, parce que je joue avec mon échiquier et vous voyez l'écran. Donc c'est du 15 plus 6. J'utilise surtout les 6 secondes pour pouvoir bouger mes pièces sur l'échiquier. Et on semble parti pour un système de Londres. Petite chose à vérifier. Mon adversaire est classé 1900. C'est C'est pas encore très fort, ça peut suffire largement à me battre, je vous rassure. Mais voilà, j'avais demandé des joueurs à plus de 1900 et en fait j'ai attendu 5-6 minutes sur Lichess sans aucun appareillement et j'avoue que bah, je veux jouer quoi, je veux pas attendre 20 minutes avant d'avoir un adversaire. Donc voilà, pour l'instant c'est une petite partie rapide que je fais pour m'entraîner. Je vous l'ai dit, au mois de décembre je ne fais pas de tournoi, donc du coup enfin cette année, hein, peut-être l'année prochaine, voilà, cette année j'ai eu envie de faire un petit break, je fais les vacances en famille, mais je vais reprendre dès début janvier, d'ailleurs c'est très bientôt. C'est à moi de jouer là. Non, j'ai même pas vu son coup, je parle et j'entends pas les coups. C'est embêtant parce que je perds du temps. Voilà. Donc j'ai mis le son plus fort, j'espère que ça ira mieux. Donc voilà, je joue aussi pour garder un peu l'habitude du stress, de la compétition, enfin ça n'a rien à voir, mais c'est bien de jouer aussi, quoi, voilà. Jouer contre des gens et pas contre des machines. Euh, ok, donc on va aller voir ce qui se passe sur le pion B7, ici. Parce que le fou est sorti, hein, tout simplement, et maintenant il ne peut plus revenir en plus. Donc ça peut être intéressant. Et Dame C8, ouais, c'est un moyen de. C'est un moyen de le défendre. Et un bon moyen, même je pense, objectivement. Bon, je vais me développer. Objectivement, on est justement dans une variante du système de Londres où les blancs n'ont pas grand-chose en fait. D'ailleurs, à ce propos, euh, les gens qui critiquent pas mal d'ouverture, et notamment le système de Londres, en disant euh, ça n'apporte pas beaucoup d'avantages, et si les noirs se défendent correctement, la position est égale. Je pense que c'est vrai pour beaucoup d'ouvertures en fait, hein, les gambidames, les anglaises. Euh, si, si les noirs jouent correctement, ils arrivent à égaliser. Et, tout ce qu'on veut, c'est obtenir une position qu'on peut jouer. Enfin voilà. Moi j'aime pas E4 parce qu'il y a vraiment beaucoup de travail à faire sur la préparation de 4. Et je suis plus à l'aise avec D4, voilà. Donc bon, ça peut être le Gambidam, ça peut être le système de Londres. Euh, les anglaises m'intéressent aussi d'ailleurs, toutes ces ouvertures assez calmes, assez stratégiques. Bon, alors là il y a une attaque sur mon fou. Je peux l'emmener en G3, je peux le mettre en E5. J'aime bien E5, ça l'oblige à pousser F6, qui n'est pas forcément un coup génial. J'aurais peut-être dû préparer H3, mais ça me paraît prématuré là en fait. Donc je vais mettre le fou en E5 pour lui demander ce qu'il veut faire en fait. Est-ce qu'il veut aller en F6? S'il est logique, il joue F6. Hein. Bon, alors du coup, madame est pas très bien en B3. Elle aurait été mieux en D1 à nouveau, parce que là, elle aurait eu des perspectives sur cette diagonale. Mais bon, voilà, les choses sont ce qu'elles sont. Si j'avais joué autre chose, il aurait peut-être joué aussi autre chose. Hein. Ça, c'est logique. Donc maintenant, mon fou doit partir. Je peux prendre en B8, je vois pas l'intérêt. Je peux revenir en F4. Ça peut être rigolo. Et je peux aller en G3, ce que je vais faire euh, tout de suite. Comme ça, je reprends en ouvrant la colonne. Je pense que les noirs sont vraiment bien ici. Ils viennent de gagner la paire de fous. Certes, j'ai cette colonne ouverte, mais contrairement à une autre position, une autre partie que j'avais jouée, j'ai pas le fou. Cette diagonale m'appartient pas, donc je peux pas vraiment l'exploiter. Alors par contre, je peux lui rendre la politesse en jouant peut-être cavalier H4. Cavalier H4, fou G4, F3, fou H5. Sur fou H5, je peux jouer G4.
Ah oui, sur F3, c'est embêtant, il y a fou prend G3 échec quand même. Et je peux aussi essayer de partir sur du C5. J'ai tour C1. C'est clair que j'ai pas grand chose ici. Je pourrais peut-être faire fou E2 avec l'idée cavalier H4. Donc on va partir là-dessus. Lui, il va peut-être pousser E5. Tour C1, ça peut m'intéresser aussi, hein, parce qu'il y a cette diagonale, cette colonne qui est intéressante, mais pour l'instant ma tour serait pas défendue, il faudrait que je rock, ou que je joue roi D2. Mais ok, donc lui rock, et il me permet de jouer cavalier H4 du coup. Ce que je vais pas me priver de faire parce que son fou est beaucoup trop fort à mon goût. Alors par contre, quand je joue cavalier H4, je lâche la case E5, mais de toute façon, je la tiens pas vraiment la case E5, c'est lui qui la tient, il peut pousser E5 quand il veut. Par ailleurs, s'il pousse E5, j'ai quand même des prises en D5 qui peuvent être rigolotes. Donc je pense que je vais aller chercher son fou exactement comme il est allé chercher le mien. Ce qui va nous amener dans une position de fou de couleur opposée, où les attaques doivent fuser contre le roi. Ok, et donc ce sera colonne H ouverte pour tout le monde. Mais est-ce que je vais l'exploiter en faisant le grand rock du coup? C'est un peu difficile ça. Bon, maintenant mon fou E2 a envie d'aller en D3. Ma dame est pas très bien placée, mais elle exerce quand même, l'air de rien, une pression sur une diagonale intéressante. Donc je vais pas la bouger. Et aussi, ouais, grand rock, ça paraît pas mal. Hein. Sinon, c'est dame C2. Je peux peut-être jouer aussi pion prend D5. Et si E prend D5, cavalier prend D5, C prend D5, dame prend D5, échec. Et notre petit fou là est en l'air. Donc je gagnerai un pion dans la manœuvre. Pion prend D5, E prend D5, cavalier prend D5. Qu'est-ce qu'il joue sur cavalier prend D5? C'est intéressant ça, non? Ça me paraît dangereux, surtout que je suis pas bien développé. Pion prend D5, pion prend D5. Cavalier prend D5. À la limite, il joue dame E6 pour doubler mes pions B, quoi. Mais je gagne un pion, il me semble. Hein. Ah, cavalier prend D5, il y a fou prend G3. Non, il n'y a pas fou prend G3 parce que cavalier E7 échec gagne la dame. Écoutez, on va regarder. Allez, j'y vais. Soyons courageux. Moi, je vois pas ce qui va pas dans mon calcul. Apparemment, il s'y attendait. Donc, si je fais cavalier prend D5, qu'est-ce qui se passe maintenant? Soit il joue dame E6 pour doubler mes pions et donc ben voilà, je joue cavalier F4 par exemple, dame prend B3, prend B3, il faut encore qu'il défende G6. Même si cavalier F4 c'est pas forcément la même. Mais est-ce qu'il y a un piège quoi? Sur cavalier prend D5. Si pion prend dame échec, c'est quand même un pion central. Allez, on va voir ce que j'ai raté, on va voir ce que j'ai pas vu. Ah oui, et on a dit donc si pion prend, bah non, si fou prend G3, je gagne sa dame. Donc voilà, la découverte est sympa. Hein. À moi maintenant de voir ce que j'ai raté. Peut-être mon adversaire n'a pas été assez vigilant ici. Bon, fallait le voir, hein, c'est quand même pas évident, mais bon, le fou en D6, voilà, il est pas super bien placé. Donc là, j'ai gagné un pion, mais ça peut être un petit pion. Hein. Avec les noirs, je vous dis dame E6. Non, ok, il le rend comme ça. Alors moi, je me sois complètement trompé et que là, il y a une défense qui va me faire hurler, mais... Check. Oh là là, alors en plus, j'ai même du tour H8. Hein. Tour H8, roi H8, dame... Mais il faut que je récupère ma pièce d'abord. Et donc j'ai la colonne C qui est très très ouverte. Il va peut-être jouer dame C2. Ah, mais il peut pas, parce que j'aurais dû dame D8 peut-être. Donc je récupère la pièce. De toute façon, là, maintenant, je suis parti, il faut que j'y aille. Ce qui me met même avec 2 pions d'avance, du coup.
Eh oui, parce que j'ai repris un pion avec le cavalier, puis avec la dame. Alors 2 pions d'avance, ça peut être la partie. Donc là, il y a dame C2. Mais sur dame C2, j'ai dame D8 échec. Hein, pour essayer d'attaquer. On se retrouve avec dame D8 échec. Tour F8 obligé. Tour échec. Roi prend. Dame prend. Bon, ok, il se développe. Et il a raison, parce que moi, par contre, ça va être mon problème. J'ai un retard de développement. Ce faisant, quand même, il bloque sa dame. 2 pions d'avance, faut que je fasse des échanges. Oh là là. J'ai aussi fou C4 ici. J'ai l'impression qu'il a totalement pété les plombs. J'ai aussi fou C4. Et si cavalier B4, dame prend B4. Non, fou prend F7 échec, roi prend F7, dame prend B4. Là, c'est... Voilà. Donc un adversaire à 1900, vous me disiez prends plus fort, j'ai pris plus fort, mais celui-ci me semble pas en forme. À moins qu'encore une fois, je rate quelque chose, hein, ce qui est toujours possible. Mais là, ça fait cher, et avec les noirs, peut-être penser à abandonner directement à la sortie de l'ouverture. Donc c'est des parties d'entraînement, c'est pas... En plus, c'est pas des vraies parties d'entraînement parce que je vous parle. L'idée, c'est de faire une vidéo, de partager avec vous. Et du coup, je réfléchis pas. Pardon, pas autant que je devrais le faire. Mais je vous rassure, pour ceux qui suivent la chaîne, je fais mes exercices, etc. Je m'entraîne. Et donc je joue quand même. Alors, là, il part sur A5 pour jouer cavalier B4. Mais quand je vais faire fou prend F7, oh, puis, il y aurait peut-être même des schémas de maths, hein, avec grand roc. Ouais, je vois pas là. De toute façon, la tour va pas s'envoler, donc je suis pas obligé de la prendre. Je peux même augmenter la pression en jouant dame E6, avec l'idée de prendre quasiment avec l'idée de menacer mat déjà, ce qui est quand même une idée. Du coup, dame prend, E6, fou prend E6, et si cavalier B4, je joue même roi D2, tranquillement, tout va bien. Donc dame E6 propose l'échange des dames. Dans cette position, c'est quand même une bonne idée d'échanger les dames. Et comme je vous disais, sa tour ne va pas s'envoler. Hein. Il peut la défendre avec le cavalier, mais dans ce cas-là, je prends la dame. Ok. S'il jouait par exemple cavalier D8, hein, je ne l'ai pas dit, mais j'échangeais les dames et après je prenais la tour. En tout cas ici, donc c'est échange des dames. Et il joue le coup qu'il a préparé, cavalier B4, auquel je veux répondre par roi D2, qui a priori défend mes cases. Quoi. En plus, il peut même pas jouer tour C8. Donc je pourrais presque faire grand roc pour l'embêter, mais je vais jouer roi D2. On arrive en finale. Je pense qu'on va vite échanger. De toute façon, il n'a plus qu'une tour. Ok. Donc ici, j'ai fou prend F7, roi F7 et A3 qui repousse son cavalier. Voilà, fou prend F7. Alors, il faut que je fasse attention au temps. Peut-être maintenant, il me reste 7 minutes. Check. Il va sûrement reprendre avec le roi. Et donc, je joue A3 pour repousser son cavalier de mon camp, mais aussi pour libérer ma tour A1 qui sert à rien. Hein. Voilà. Donc, le cavalier trouve une belle position centrale, mais en même temps, il n'a aucune case à sa disposition et je ne vois qu'une seule colonne. Je vais la prendre. Et je peux jouer... D'ailleurs, comme j'ai 2 pions d'avant, je peux même rendre une tour contre son cavalier à un moment, hein, si je veux prendre l'avantage, parce qu'il va peut-être essayer de monter une forteresse avec son cavalier. Tour C1, c'était peut-être pas bien, j'avais peut-être E4 aussi directement. Et alors ici, je suis en train de regarder tour C5 parce que faut qu'il défende son cavalier. S'il prend avec échec, j'ai roi C1.
Et même s'il reprend des pions... mais bon, il aurait roi E6. Ça m'embête de jouer tour C2, c'est un coup relativement passif quand même. Mais bon, après, je pourrais toujours éventuellement jouer roi C1. Ou même tour B1 et B4. Enfin, B4, là, tout de suite, c'est pas une bonne idée. Mais tour B1, tour C5. C'est un peu lent, mais a priori, je pense qu'il va pas tenter grand-chose. J'ai peut-être le temps de faire ça. Suivi de B4 après. Puis on prend, et... ok. Ou alors je peux jouer tour C1. Oh, il y a tour C8 qui est tour C7 qui est intéressant aussi là. Non, tour C7 c'est très mauvais, je perds ma tour. Donc je vais jouer tour B1. Ah, je sais pas si je joue tour B1 ou tour C1 en fait. Tour HC1 avec l'idée de faire tour C5 suivi de tour 1 C2. Et j'ai activé une de mes deux tours, quoi. E4 est toujours intéressant aussi, hein, parce que il est quasiment forcé de jouer cavalier E7. On va y aller tranquillement. Là, l'idée, c'est de jouer tour C5. Et s'il me prend en B2, à la limite, je joue tour... Non, je vais pas le laisser faire échec. Je vais peut-être quand même... Ah non, c'est pas bon, mon histoire. J'ai quand même tour C7 échec, cavalier C7. Tour prend C7 échec, roi E6. Et roi C7. Et il peut pas défendre G8. C'est peut-être un peu tôt pour rendre... Et s'il fait roi F8... Maintenant, il a cavalier B6 aussi. Bon, et si je joue tour C5, tour prend B2, tour C2, peut-être il jouera tour B3, non il peut pas, s'il prend, roi reprend, je reste avec ma qualité de plus, et s'il bouge son cavalier, je pense à tour. Donc en fait, tour C5 c'est pas mal, hein. Je rends un pion, tour prend B2, tour C2, et il faut qu'il échange les tours, ce qui me rend service. Donc allons-y pour tour C5. Et si je joue cavalier B6, je joue simplement tour 1 C2. Ah, et si je joue roi E6, peut-être je joue E4. Non, de toute façon, s'il joue autre chose que tour prend B2, je joue tour 1 C2. Je défends ma deuxième colonne et après on reprend les débats, quoi. Donc sur tour B2, c'est tour 1 C2. Et a priori, on échange les tours, sauf si j'ai raté un truc. Ce qui ne doit pas... Bon. 2 pions d'avance, c'est une qualité, je veux bien rendre un pion, je me retrouve avec un pion et une qualité, et après la tour a quand même beaucoup d'espace pour aller gagner le pion A ou les pions G. Donc ma tour devrait facilement gagner cette finale contre son cavalier. Donc il ne faut pas qu'il échange. Donc il a roi E6 et je joue tour 1 C2, je défends, et puis après on voit ce qui se passe, quoi. Peut-être... Non, il ne peut pas jouer du cavalier B6 avec l'idée cavalier C4 parce que la case C4 est à moi. Et moi je vais vite avoir tour A5 quand même. Ah, mon adversaire a quitté la partie, donc ça c'est... voilà. C'est peut-être une erreur de sa part, mais peut-être pas. Donc bon. C'est bien que Lichess ait prévu ce petit truc parce que quand les gens sont pas sportifs, s'en vont sans dire merci, au revoir ou quoi que ce soit, et ben on peut revendiquer la victoire. Mais apparemment il est revenu, donc c'est peut-être qu'un problème de connexion, je vais pas dire du mal. Donc il est parti, il est revenu, mais c'est vrai qu'elle est sympa cette possibilité sur Lichess quand l'adversaire n'est pas très sportif.
Alors, est-ce que je mets roi C2? Ça peut être bien aussi, roi C2. Plutôt que d'immobiliser une tour, j'immobilise juste le roi. Et je vais pouvoir faire rentrer mon autre tour, par exemple, en H8. Allez, on va essayer avec roi C2. Alors, il a cavalier C6, mais... est-ce que je prends C6? Tour prend C6, B prend C6. Non. Il pourra pas venir en C4. Allez, je vais aller faire un petit tour de l'autre côté, comme je l'ai dit. Peut-être il va jouer roi G8, hein, qui serait rigolo. Pour... Là, je menace tour H8, suivi de tour C8, qui peut lui poser des problèmes. Alors, là, il a oublié son cavalier. Donc, je pense qu'il est... Non, il y a un problème avec ce joueur, quand même. Ou alors, il est revenu, mais... pas trop avec l'envie de jouer. Je sais pas. Donc, la partie manque d'intérêt, du coup. Check. Ouais, bien sûr, ouais. Ok. Ou alors, il n'a pas trouvé le truc abandon, je sais pas. Check. Donc, bah écoutez, je vais finir la partie. Comment d'ailleurs? On va peut-être pas laisser son roi se sauver, tout simplement. On va le laisser enfermer là-bas. Voilà. Il cherche peut-être un pat, ce qui peut être intéressant, mais on va pas laisser le pat. Voilà. Et on va simplifier les choses. Bon, là, je peux peut-être le mater en G7 quand même. Hein. Déjà, je peux essayer de grignoter ce qui est grignotable. Lui qui veut nous faire un pat. Voilà. Je reprends avec quel pion d'ailleurs? Je reprends pas tout de suite peut-être. Je fais échec d'abord pour repousser son roi. Check. Et ensuite je prends ici. Ok, bon de toute façon il abandonnera pas. Je sais pas si je dois continuer cette partie ou pas. Bon, apparemment elle va se finir quand même rapidement. Là. Check. Voilà. Donc c'est mat au prochain coup avec tour C8 mat. Donc je vous remercie. Je vous dis à bientôt, je vous souhaite de bonnes fêtes de fin d'année, un nouvel an et sympa, et à très bientôt. Voilà, au revoir.